4 personnes toujours en garde à vue dans le cadre de la découverte macabre à Paris vendredi soir, celui du corps d'une ado de 12 ans. La principale suspecte a été interpellée dans la matinée à Bois-Colombes. L'autopsie réalisée dans la journée de samedi a permis de déterminer qu'elle est morte par asphyxie. Thibaut Hu, vous êtes devant l'immeuble où vivait la petite Lola et bien sûr beaucoup d'émotions encore ce soir. Oui, tout à fait, Pierre. Il y a beaucoup d'émotions. Je me trouve à gauche de l'entrée de l'immeuble, devant plusieurs dizaines de bouquets de fleurs alignées, des bougies et des petits mots. Lola, ma copine depuis la maternelle, repose en paix, peut-on lire par exemple sur un petit bout de papier accroché avec du scotch. Autour de moi, quelques personnes sont venues lui rendre hommage. Certains ont les yeux rougis, le visage maculé de larmes. J'ai pu discuter avec Nathalie. Elle habite dans cette rue Manin du 19e arrondissement, là où la jeune collégienne a perdu la vie. Et depuis hier, elle est très inquiète. Moi, je commence à avoir peur pour mes petites filles, quoi. Moi, je vais plus oser les laisser gambader devant moi. Je vais les prendre à la main et je vais les tenir à la main. Je pense que lundi matin, on va voir tous les parents dehors avec leurs enfants, ce qui est normal. On n'est plus en sécurité. En plus, la police qui est à côté, on se demande comment ça se fait, quoi. Moi, je rentre assez tard, donc ça fait peur. Et puis, j'espère que voilà, qu'ils vont être punis et qu'ils vont rester enfermés toute leur vie. Et comme elle, les habitants du quartier réclament justice et attendent des réponses. Que s'est-il passé exactement dans le hall de cet immeuble? Les enquêteurs entendent en ce moment 4 personnes toujours en garde à vue, et notamment une femme, beaucoup plus suspecte que les autres. Elle a été vue dans l'immeuble avec la jeune Lola, mais aussi dans la rue avec cette malle où le corps a été retrouvé. Les premières constatations ont aussi montré la présence mystérieuse de 2 chiffres, le 1 et le 0, déposés sur la dépouille. Et en attendant que l'enquête avance, une cellule de soutien psychologique sera ouverte demain pour les élèves et les professionnels du collège où Lola a été scolarisée.